Le Parlement équato-guinéen annonce l'anticipation de la tenue de l'élection présidentielle pour fin 2022. Cette modification du calendrier électoral par le Parlement le 5 septembre 2022 vise à aider le gouvernement à faire face aux nombreuses obligations liées à la crise économique mondiale. Près de 500 000 équato-guinéens seront ainsi appelés aux urnes pour l'élection présidentielle préalablement prévue au premier trimestre 2023. Les élections présidentielles devaient se tenir au premier trimestre 2023 et les élections législatives et municipales à la fin de cette année. C'est pourquoi je félicite le Parlement national pour cette décision efficace, puisque le financement séparé de ces affrontements allait influer sur la situation économique du pays. En bref, je mets naturellement au défi les forces politiques de notre nation d'essayer de maintenir la légalité des élections. Pour le Parlement équato-guinéen, cette anticipation devrait permettre au gouvernement de maintenir la légalité et la transparence des élections. Ce sera aussi l'occasion pour les observateurs électoraux de s'assurer de la régularité des opérations de vote suivant les principes de liberté et de démocratie. Rappelons que le président Obiang-Nguema trône à la tête du pays depuis 1979 et selon la constitution actuelle pourrait briguer un 6e mandat. Le motif soulevé par les parlementaires, c'est la question économique. Lorsque la présidente du Sénat, Teresa Effoua Songo, a remis la loi au président de la République, le président de la République a déclaré que le financement de plusieurs élections allait avoir un impact sur la situation économique du pays. Là, il a raison parce que l'organisation des élections a un coût très très élevé et la Guinée équatoriale qui traverse un moment très difficile actuellement n'est pas à mesure de dépenser encore autant d'argent pour les élections. Donc, en organisant des élections générales, municipales, législatives et présidentielles au moment, le coût est moins élevé parce que en termes de matériel, en termes de moyens financiers, en termes de moyens humains. Même si aucune date n'a été avancée concernant la tenue des dites élections, l'opposition s'est déjà prononcée contre cette déclaration. Pour les citoyens, les attentes restent nombreuses au vu de l'inflation en Guinée équatoriale qui devrait atteindre, selon le Fonds monétaire international, 6% d'ici la fin de 2022. Une inflation propulsée sous l'effet de la hausse des prix internationaux, du pétrole et des produits alimentaires.